Si en ce moment, tu as l'impression de stagner dans ta vie, que tu trouves que ta vie n'avance pas aussi vite que ce que tu le voudrais, et que tu as envie de changer les choses, eh ben, je t'invite à rester dans cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, je vais te partager les 6 étapes qui te permettent d'avancer vraiment dans ta vie. La première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que la connaissance de soi, c'est notre identité. C'est le fait de découvrir nos besoins, de repérer tes émotions et de les accueillir, de les analyser. Ça te permet de trouver tes sources d'inspiration. C'est reconnaître tes talents, tes forces, mais aussi tes limites. En fait, c'est ce qui te permet de mettre en lumière tes clés de fonctionnement, tes valeurs, et c'est en fait explorer au plus profond de toi ce qui te rend unique. L'étape numéro 2 pour avancer dans sa vie, c'est de trouver sa vocation. Trouver pour quelle raison est-ce que tu existes. C'est savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et quand tu sais pourquoi tu le fais, tu gagnes en motivation, tu gagnes en énergie, tu gagnes en clarté sur tes objectifs, tu as envie d'avancer. Et puis toutes les décisions te sont beaucoup plus faciles à prendre, tu vois. Quand tu dis que tu vas là pour une bonne raison, parce que c'est vraiment ce qui te tient à cœur à toi, c'est que tu es fait pour ça, ben en fait les choix, ils vont être beaucoup plus faciles à prendre. Quand quelqu'un va te donner le choix de changer de direction, d'aller vers autre chose qui ne te correspond pas, bah tu diras non beaucoup plus facilement. Alors que quand ce sera quelque chose qui t'animera, qui ira dans ton sens, bah tu diras oui spontanément. C'est ce qui te poussera à te lever le matin. C'est ce qui va te procurer ce sentiment d'accomplissement, d'aller vers ta voie, vers ta vocation. C'est ce qui te rendra vraiment heureux dans ta vie. La troisième étape pour moi, qui te permet d'avancer dans ta vie, c'est de maîtriser ta psychologie. Parce que on n'en parle pas assez, la plupart des gens te disent que c'est le cœur qui te fait avancer, mais en fait, ton cerveau, c'est ce qui te limite. Tu vois, parfois, tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Tu passes pas l'action, tu procrastines, tu repousses au lendemain, alors que tu en as envie finalement. Pourquoi? Bah, c'est parce que ton cerveau te bloque. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est conçu pour nous protéger. Il n'est pas conçu pour nous rendre heureux. Du coup, il va mettre en place des mécanismes de défense qui vont t'empêcher de vivre de la douleur et il va te pousser vers des plaisirs à court terme plutôt. Il va te faire craindre la nouveauté parce qu'il a peur de ce qu'il pourrait y avoir derrière, des potentiels dangers que tu pourrais rencontrer. Et en plus, il t'incite à la loi du moindre effort. C'est-à-dire qu'il voudrait que tu préserves ton énergie au cas où il faudrait fuir un moment ou lutter contre quelque chose. Et du coup, il te limite. Donc voilà, une des phases les plus importantes, c'est la maîtrise de sa psychologie. C'est de faire en sorte que notre cerveau soit notre outil principal et que ce soit notre allié pour qu'on puisse reprendre le contrôle de notre vie et pas on laisse notre cerveau choisir à notre place. L'étape numéro 4, c'est le développement de sa confiance en soi. Quand tu as une confiance en toi inébranlable, tu n'as plus de limites. Tu ne te laisses plus impacter par ce que peuvent dire les autres. Tu vas aller vers ce qui t'anime toi profondément. Tu vas faire tes choix selon tes désirs à toi et pas en fonction de ceux des autres. Tu vas plus laisser la peur te freiner pour avancer. Tu vas t'autoriser à concrétiser tes rêves que pour l'instant tu n'avais laissés qu'en idées, qu'en projets imaginaires en fait. Tu vas vouloir passer à l'action. Tu vas t'engager à suivre des projets plus ambitieux, à atteindre des buts qui te paraissaient avant inatteignables. Maintenant que tu as confiance en toi, dans le processus d'y arriver, dans les ressources que tu peux trouver à l'extérieur ou à l'intérieur de toi, eh ben, tu vas savoir que tu es en capacité d'y arriver. Et tu vas libérer du coup tout ton potentiel. Tu t'autoriseras à être plus créatif, plus innovant dans ta manière de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et ça va te permettre de vraiment faire les choses qui te tiennent à cœur et de réussir. Étape numéro 5, passer à l'action. L'action, c'est clairement passer de la théorie à la pratique. C'est la meilleure manière d'avancer, c'est la meilleure manière de progresser. Parce que c'est en te confrontant à la réalité de la vie que finalement tu vas pouvoir te créer des expériences et construire à partir de ça. Tant que tu ne passes pas à l'action, tout reste idée, tout reste imaginaire, tout reste pas fait en fait. Et du coup, de passer à l'action, c'est vraiment le premier pas qui te permet de construire et de bâtir la vie que tu as envie de vraiment avoir. L'étape numéro 6, c'est de rester dans l'action. En gros, c'est incarner le changement et communiquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, passer à l'action, c'est la première étape. Tu te mets en mouvement. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes en mouvement? Bah, c'est le fait de garder ta volonté, de garder ton autodiscipline, de persévérer, de ne plus te laisser impacter par les autres gens qui voudraient te mettre des bâtons dans les roues pendant que tu es en train d'avancer. Ne plus te laisser impacter par la peur du regard des autres, du jugement des autres. C'est vraiment garder le cap sur ton objectif, sur tes buts, et continuer à l'atteindre. Et donc pour ça, c'est s'entourer de gens qui partagent les mêmes choses que toi, c'est se soutenir avec eux, c'est avoir des gens qui t'encouragent, qui te permettent d'avancer, et que toi tu aides aussi à avancer. C'est partager tes succès, c'est fêter tes victoires, et en gros c'est t'encourager à te développer en fait.
Voilà, si ce que je te dis te parle et que tu as envie d'aller plus loin, eh ben, je t'invite à télécharger mon guide qui est dans la description, qui te permet de devenir qui tu veux vraiment être en 6 étapes. À l'intérieur, je partage plein d'astuces, de méthodes, d'outils qui te permettent de vraiment créer la vie qui t'inspire.